Testament, hein? Parce qu'il y a des gens qui disent que oui, le Nouveau Testament, l'Ancien Testament, c'est pas pour nous. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres. Et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Et si s'accomplit ce que dit l'Écriture, Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Par les œuvres, Abraham a été appelé ami de Dieu. Parce qu'il savait donner. Il était devenu l'ami de Dieu. Comment un ami de Dieu peut souffrir des maladies, des blocages, la pauvreté, la misère? Est-ce qu'Abraham est mort pauvre? Est-ce qu'Abraham avait des maladies? Pourquoi Dieu, lui, ne peut pas t'appeler aujourd'hui ami de Dieu? Parce que tu ne sais pas enlever ce qui te coûte cher. C'est ce qu'on appelle les œuvres. On ne donne pas en riant. Le sacrifice veut dire je donne ce qui me coûte cher. Je suis arrivé au Bénin, dans l'église de Josué à Ouno, tu le connais. On s'est rencontrés en Suisse en 2014. Et puis il me dit, oublie tout ce que c'est. C'était les gens qui m'ont persécuté avant, quand j'étais au Bénin. Il me dit, docteur, il faut venir. Dieu t'a béni, je vois ton ministère à la télévision. Quand tu seras au Bénin, paye-moi seulement, tu vas prêcher sur moi. Alors, plus d'un an plus tard, je suis arrivé au Bénin. Je l'appelle, je dis, je suis au Bénin, à l'hôtel. Il dit, ah, comme c'est samedi, je viens te chercher demain matin. On va d'abord manger ce soir au restaurant. Il est venu, on a mangé, il m'a donné le programme. Et lorsque je suis arrivé dans son église, il n'y avait pas assez de gens. Mais quand les gens ont appris au Bénin, si on apprend que je suis arrivé dans une église, il n'y aura plus de place. Amen. Les gens sont arrivés. Son ministère fut béni. J'ai commencé à prêcher pendant 7 jours. J'ai enseigné les mêmes choses que je suis en train de vous enseigner ici ce soir. D'abord, son ministère béni jusqu'à présent. Son ministère a été béni jusqu'à présent. Vous savez, il y avait un monsieur, un Ivoirien, réfugié politique. Et il était parmi les gens de Fouet, pardon, de Babo. Quand Babo fut renversé, il s'est réfugié au Bénin. Ces maisons en Côte d'Ivoire ont été bloquées, arrachées par les nouvelles autorités. Ces biens ont été dilapidés, détruits. Il est resté avec une seule voiture, une V8. Et ce jour-là, il était dans la salle assis. J'ai parlé. Il dit, il s'est tourné vers son pasteur. Il dit, oh, ce pasteur, tu as souvent invité les hommes de Dieu ici, qui parlent sur les œuvres, sur le donné. Je n'ai jamais été convaincu. Je n'ai jamais été convaincu. Mais ce monsieur, ce pasteur, cet homme de Dieu m'a convaincu. Et il y avait des gens qui se levaient, qui faisaient des sacrifices, 1 million, 500 000, tout ça. Lui, il n'avait pas. Il s'est levé avec la clé de son véhicule. Il est venu déposer sur le pupitre. Il me dit, papa, je n'ai pas autre qui peut coûter cher dans ma vie. Je n'ai que cette voiture. Prie pour moi. J'ai prié. Et puis le lendemain, le séminaire prenait fin. Le mois qui suivait, c'est pas lui, j'entends, je suis au Cameroun, les informations qui passent à RFI, France 24 et les autres, j'apprends que le gouvernement ivoirien a fait sortir, on a d'abord libéré une partie des prisonniers et on a libéré les biens de ceux qui étaient, leur villa, leur ceci, leur... Il m'appelle au téléphone, il me dit, papa, est-ce que tu sais que un mois plus tard, après avoir mes biens qui étaient bloqués par les autorités ivoiriennes, je viens de récupérer. Et ils ont proposé payer tout ce qui a été détruit. Et ils n'ont pas proposé payer pour tout le monde. Lui, non seulement qu'on restitue les villas et autres, et on doit payer tout ce qu'il avait perdu. Amen. La justice juge qu'il n'a pas participé
à tout ce qui était fait par les membres de Mabo, alors on doit restituer, l'État doit restituer tout ce qu'il avait perdu. Il était en train de danser. Le sacrifice qu'il a eu à faire, une voiture qui n'était pas une vieille voiture, la qualité dont les portières tremblent là, mais c'était une voiture V8. Parce que il n'a pas regardé que je n'ai que la seule voiture. Il est rentré chez lui à pied. Amen. Il a déposé les clés. Il est rentré à pied. Amen. Derrière, on appelle ça au Bénin les Zéninjas. Les motos là. Les kékénos. Ah, il y a quelqu'un là qui connaît. Il est monté. Regarde, tu viens avec ta voiture et tu déposes les clés. Tu montes sur les kékénos. Donc tu payes 100 francs CFA. Moins de combien de centimes? Amen. 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 Mais Dieu va répondre directement. On peut aller du matin jusqu'au soir pour te donner le témoignage de ce que j'ai vu mon Dieu faire dans la vie des gens. Amen. Parce qu'ils ont mis ces versets de Jacques. C'est le Saint-Esprit qui parle. Ce n'est pas Jacques qui parle. Et quand vous lisez ça, vous sautez. Il faut aller lire les promesses. Il faut aller lire les promesses. C'est ça la vraie conversion. Si tu ne fais pas ça, je peux prier, les démons vont sortir. Mais tu vas demeurer toujours dans la pauvreté. Parce que tu n'es pas converti. Financièrement, tu n'es pas converti. Quelqu'un qui est converti ne pèse pas des sous pour donner à l'église. Il met les mains comme ça, il prend tout le paquet, il jette. Il ne va pas compter. Il y a d'autres qui gardent l'argent dans les soutiens. Les femmes. D'autres gardent dans les caleçons. Les hommes. À cause de l'égoïsme. Il dort avec ça, même s'il dort avec sa famille, il dort avec ça. Parce que même la femme à la maison ne donne pas. Quand il arrive à l'église, il ne donne pas. Il faut que la femme crie, pleure, 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 pleure. À l'église, tu ne donnes pas. À la maison, tu ne donnes pas. Alors, c'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème? Il faut les entendre alors saboter les pasteurs. C'est des escrocs, c'est ceci, c'est cela. Ils prennent notre argent. Quel argent? Tu donnes ça au pasteur? Quand Jacques parle ici, là, il s'adresse à qui? Amen. 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 Vous avez une question? Parce que j'avais la fin. Amen. Je vous laisse entendre poser des questions sur tout ce qui a été dit. Vous n'allez pas dire que oui, ce Camerounais, il a raconté des bêtises et puis moi je n'ai rien compris. Et je suis rentré comme ça, comme une grenouille dans une sauce d'arachide. Allez-y, je vous écoute. Quand c'est une histoire de loi, on a plus, Jésus est venu, on n'a plus besoin de payer ça. C'est ce qu'on entend. La dîme n'est pas une histoire de loi. La dîme a été pratiquée avant que la loi ne soit donnée à Moïse. Pratiquée d'abord par Abraham. Vous avez déjà lu ça? Hein? Voilà, après sa victoire, il a rencontré Melchisedec, il a donné. Et la dîme est considérée que comme une partie, comme une malice. Les Juifs ont toujours considéré que la 10e partie, c'est la malédiction. Et on doit donner cette malédiction à Dieu. Donc si tu manges ça, tu as mangé la malédiction. Quelqu'un, jusqu'à présent, tu manges ta dîme, tu as mangé quoi? La malédiction. Vous savez, quand je perds mon âme en Hongrie, la première question, lorsque j'arrive au ciel, le portail est fermé, Dieu me pose la question, tu dois donner à qui? C'est pas que je ne donnais pas, je jetais la dîme comme ça. J'ai rencontré un grand pasteur nigérian, il est grand, il est riche, il est ceci. J'ai dit, je vais, c'est mon mentor, je vais s'aimer, je vais lui donner ma dîme. Je ne pouvais plus mettre la dîme dans mon ministère. Ça n'avait pas de sens. Amen. Mais je prenais cette dîme pour aller donner aux hommes de Dieu, les grands hommes de Dieu congolais. Je donnais que je rencontrais, nigérians que je rencontrais. Mais c'était s'aimer sur le roc. Or,
Dieu me montre mon Père spirituel qui vivait dans le besoin. C'est lui qui devait recevoir cette dîme. Il y a des chrétiens qui font cette erreur-là. Qu'est-ce qu'ils font? Ils persévèrent ici. Ils entrent dans les sites comme Kazarem.com où on dit qu'il faut donner 100 €, il faut donner ceci. Il dit, ah oui, bon, la dîme de mon église, ce pasteur-là, Hubert, il a déjà acheté 2 voitures. Et puis, il ne sait même pas s'il fait avec l'argent. Je vais commencer à donner ma dîme en enseignement.com. Et puis, tu viens t'asseoir ici, tu viens t'asseoir dans la sorcellerie, tu es sorcier. Tu viens les mains vides et tu as déjà envoyé l'argent en enseignement.com et tu viens quand même t'asseoir. Le sorcier, c'est qui? C'est quelqu'un qui est jaloux. Si je donne, il va encore acheter une voiture. Ou tu donnes ou tu ne donnes pas, il est déjà béni. C'est ce que j'ai dit à mes blogueurs d'abord. Je suis déjà béni. Je parlais de l'Angleterre là tout à l'heure. Est-ce que c'est quelqu'un de mon ministère qui avait donné cet argent? Non. Ici là, je ne peux pas terminer une émission en direct. Si quelqu'un ne dit pas, j'envoie. Tu peux donner un sacrifice. Tu peux donner une liberté, quelque chose comme ça, un homme de Dieu. Mais ce qui revient à ton église, et principalement d'abord à ton pasteur, c'est que Paul enseigne dans Philippiens chapitre 4, à partir du verset 15. Philippiens chapitre 4. Donc la dîme est la 10e partie qui est considérée par les Juifs comme la malédiction. Et dès que toi, tu prends cette malédiction, tu mens, tu ne donnes pas, ou bien tu vas donner parce que ton père spirituel est ton conducteur. Il reçoit cela. À la place de Dieu, c'est lui qui reçoit. Et comme c'est légal, la malédiction ne peut pas nous toucher parce que ton père spirituel est considéré comme ton Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, obéissez à vos conducteurs. Quand tu vas donner à un autre pasteur, lui-même est maudit parce que c'est un voleur. Dieu le considère comme un voleur. Amen. Amen. Tu manges la dîme de quelqu'un que tu ne devais pas manger. Si toi, tu persévères, tu es le fils spirituel de ma fille, de mon fils spirituel, tu dois me donner la dîme, je ne prends pas. Je ne prends pas. Tu peux me donner les sacrifices, tu peux me donner les dons, mais tu viens me donner la dîme. Moi, je dois prendre chez lui la dîme, sa dîme à lui. Amen. Amen. Sa dîme à lui. Mais pas la dîme de ses brebis. C'est-à-dire, moi j'attire la malédiction de Dieu sur moi en ce moment-là. Est-ce que vous le savez, vous ne le savez peut-être pas? Il faut faire attention avec les problèmes qui touchent le fonctionnement du royaume de Dieu. Voyez pourquoi Dieu va tuer quelqu'un qui avait soutenu l'arche. Parce que l'arche allait tomber. Est-ce que c'était une mauvaise action? L'arche allait tomber. Et il est parti, il n'était pas qualifié à toucher aux choses spirituelles. Il est allé toucher, il devait laisser. Ce n'était pas. Dieu allait reprendre plutôt les sacrificateurs. Mais lui, il va toucher, disant, ah, c'est l'arche de l'Éternel qui va tomber. Il touche. Et Dieu fait quoi en retour? Il le frappe. Quand tu touches à ce qui revient à Dieu, même l'argent, tu es foutu. Même l'argent que tu as travaillé toi-même, parce que c'est Dieu qui te donne le souffle, c'est Dieu qui te donne la vie, qui te donne l'intelligence, qui te donne tout. Mais après, offrande, c'est pourquoi il dit dans le livre de Malachie, vous êtes frappés par la malédiction à cause des dîmes et des offrandes. Même ta façon de donner des offrandes à l'église, faites très attention. Il dit, à cause des dîmes et des offrandes, vous êtes frappés par la malédiction. Et pourtant, c'est ton argent. Pourquoi il va tuer Ananias? C'était son argent. Il le tue. Il tue également sa femme. Nous sommes dans le Nouveau Testament, Actes chapitre 5. Il le tue, il tue aussi sa femme. Dans le Nouveau Testament, l'église primitive. Vous pensez que Dieu s'amuse avec ça? Et les gens viennent s'asseoir dans les églises. Et puis il fait n'importe quoi. Il dit, c'est mon argent. Tu as quoi? Nous sommes étrangers et voyageurs. Nous sommes arrivés dans ce monde nu. Quand tu es né, le jour que ta mère t'avait accouché dans un hôpital, tu portais des habits? Tu portais des bijoux? Hein? La Bible dit, c'est sûr, nous sommes arrivés nus. Et c'est sûr que nous allons repartir nus. Mais comment se fait-il que le peu que tu gagnes, tu prends ça, ça devient une idole?
Dans le foyer, tu commences à cacher à ton mari. Il faut que mon mari sache que j'ai un compte ici. Mais le jour que tu vas mourir. Et si tu meurs le lendemain, on va faire ça. Tu penses que tu es converti là au ciel? Il ne faut pas que mon mari, ma femme sache que j'ai un compte. J'arrive au Bénin derrière moi. Un monsieur, inspecteur des douanes. Il a l'argent. Il est marié avec les enfants. Il construit des maisons à gauche, à droite, sa femme ne le sait pas. Il va avec son petit frère. Il marche avec son petit frère. Ce sont ses petits frères, sa famille. Mais sa femme n'est pas informée. Sa femme sait seulement qu'ils ont acheté une maison. Elle aussi est douanière. Elle sait seulement ils ont acheté une maison. Ils ont 2 voitures. Mais la femme n'avait jamais su que son mari avait autant de biens dans les quartiers. Et c'est seulement ses frères qui étaient informés. Voilà, voici ce que Dieu fait. Il reçoit le Seigneur. La femme reçoit le Seigneur. Lui aussi reçoit le Seigneur. Mais il ne se conforme pas à la parole de Dieu. Il continue à vivre d'une manière hypocrite avec la fille d'autrui. Toi, tu continues à vivre d'une manière hypocrite avec le monsieur d'autrui. Il te fait confiance, mais toi, mais tu penses que Dieu va te laisser tranquille? Non, il ne te laissera pas. Pas du tout. Il est frappé par l'AVC. Il n'a pas fait 30 minutes. Hein. Il entre dans la maison pour aller prendre son sac de travail. Boum. On arrive à l'hôpital. Il a déjà fait pipi dans le pantalon. Il est déjà dans le coma. Il est mort. Personne ne sait. C'est quand le petit frère va se présenter dans les banques. La plupart des comptes, on dit, mais tu n'es pas l'ayant droit. Il revient maintenant, il dit à la femme, tu sais que ton mari avait un compte quelque part là. Tu sais que ton mari a laissé un immeuble là-bas. Mon mari, un immeuble où? Il dit, l'immeuble que tu vois là, le carrefour, c'est pour lui. La femme elle est piquée. Tu dis que l'immeuble là, je passe à tout le temps. Je n'ai jamais vu mon mari debout. Dis, ce monsieur était un criminel. Sa femme découvre beaucoup de choses par derrière. Parce que le monsieur, si la loi du pays n'avait pas protégé ce bien-là, toute la famille prenait tout. Parce qu'on a exigé. Et heureusement que la femme était mariée légalement avec le monsieur. Amen. Il dit, on veut la femme, pas toi. Amen. Il est obligé de coopérer avec eux. Mais il y a d'autres choses qu'il avait placées sous le nom de ses frères, de ses soeurs. Tout ça a été volé. Mais lui-même va en enfer. Direct. Il ne s'est pas converti. Il s'est repenti, mais il ne s'est pas converti. Il est resté attaché aux choses de la terre. Et Dieu l'enlève, dit, aujourd'hui même ton âme te sera redemandée. Aujourd'hui ton âme te sera redemandée. Amen. 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 C'est ça la conversion. Il faut se convertir. Quand tu es converti, tu n'es plus attaché aux choses de la terre. Oui, maman. Il faut donner ça au pasteur, il prie dessus ou bien il faut mettre dans le panier. Ça dépend du système que lui-même va établir. S'il dit de mettre dans le panier, vous mettez dans le panier. S'il dit de déposer entre ses mains, vous déposez sur ses mains. S'il dit de déposer sur sa tête, vous mettez sur sa tête. La Bible dit d'obéir avant qu'on Amen. Oui, maman. Oui, en fait, la question qu'elle a posée, c'est bien posé parce que maman Véronique, elle a dit, donnez vos dîmes. Tous les dimanches, elle dit, donnez vos dîmes. Donc, on est un peu perdu. À quel moment, on ne sait pas à quel moment il faut donner les dîmes. Comment, à quel moment? Tu travailles, non, tu as un salaire. Écoute-moi bien, écoutez-moi bien. Tu as un salaire, non. La dîme n'est pas seulement le salaire. Même les cadeaux. Quand tu reçois un cadeau, par exemple,
Dieu peut toucher le cœur de quelqu'un et te donne 100 euros. Après, tu prends les 100 euros, tu mets dans la bouche, tu vas aller au Château Rouge ou bien quelque part ici à Ossel, tu dis, hey, Dieu m'a béni aujourd'hui. Tu dépenses tous les 100 euros, tu n'enlèves pas la dîme de Dieu dans les 100 euros, Dieu te met à l'épreuve. Il ne va plus te donner 200 euros un autre jour. Hein. Tu dis, c'est pas seulement le salaire, tout ce que tu as. Et cette dîme-là, Amen. Amen. Lorsque tu reçois, tu dois venir voir le pasteur et dire que j'ai reçu la dîme. Tu ne dois pas déposer sans l'avertir parce qu'il faut qu'il prie par rapport à ça. Mais quand on parle d'action de grâce, c'est autre chose. Ok, c'est pas la même chose. Les premiers, c'est ton premier salaire quand tu travailles. Tu viens de commencer les premiers, vous savez pourquoi Dieu va tuer, maudire Caïn. Hein? La Bible dit qu'ils étaient deux. C'est pas Dieu qui l'a enseigné, ça c'était pas la loi. Les gens qui parlent de la loi, ce sont des actes prophétiques. Amen. Ça a commencé avant la loi. Et il y avait deux enfants, fils d'Adam. Un était cultivateur, l'autre éleveur. Alors, la Bible dit, Caïn va donner les fruits. Mais ce n'étaient pas les premiers fruits, et ce n'étaient pas les fruits qui avaient une valeur. Il a choisi les fruits maigres. Et c'est ce fruit qu'il va donner à Dieu. Et la Bible dit, dans le cas d'Abel, il a donné le premier-né de son troupeau. Premier-né. Tu sais que tu attends un enfant, et le seul enfant qui va naître, et Dieu dit, donne-moi cet enfant, c'est qu'il a fait à Abraham. Amen. Le premier salaire, tu sais ce que ça fait? Le premier salaire, que tu étais au chômage pendant 10 ans, on s'est moqué de toi fatigué, et tu commences à toucher le premier salaire. Dieu dit, tu ne touches pas à un rond. Comme tu aimes la joie, tu penses déjà, moi si je vais montrer à mes amis que je touche, on ira en boîte de nuit. Hein? Comment je vais entamer le deuxième mois? Tu calcules tout ça? Oui, comment je vais entamer le deuxième mois? On sait déjà que je travaille. Ma femme sait déjà que je travaille. Et Satan met tout ça dans ta tête. Ta femme sait déjà que tu travailles. Si tu déposes cet argent dans l'église, le mariage va finir. Et la femme aussi, le diable va passer par la femme en dit que tu allais donner l'argent au pasteur. Depuis longtemps nous souffrons. Je suis derrière toi. Les miens que moi je gagne, tu manges et tu prends tout le salaire pour aller déposer à l'église. Tu es un bandit, tu es un salaud, tu es. Là, la femme parle comme une machine à écrire. Une machine à coudre. Amen. Mais tu dois prendre ton courage parce que c'est une instruction de Dieu. Amen. Pour donner les prémices. Tous ceux qui sont dans les affaires. Le premier bénéfice. Le premier, c'est pas le capital, mais le premier bénéfice. Tout ça, ça entre dans le domaine du sacrifice. Hein, parce que ça te fait mal. Le premier bénéfice, tu prends, tu donnes. Le propriétaire de la chaîne Coca-Cola, l'américain, j'ai lu son témoignage. Il prend, il dit à Dieu, pendant 12 ans, 12 c'est un chiffre prophétique, je veux te donner plus de la moitié de mon bénéfice. Il vendait les arachides. Il vendait quoi? Les arachides. C'est comme ça qu'il a commencé dans les affaires. Les arachides, ce n'était pas Coca-Cola comme il est le premier milliardaire, deuxième, je ne sais plus. Il vendait les arachides. Il dit, je veux te donner 12 fois mon bénéfice et je reste avec une petite pour développer l'entreprise. Et chaque mois, chaque jour, il prenait, il allait déposer à l'église. Il disait au pasteur, voici. Il prenait la dîme et donnait. Parce que chaque mot dans la Bible a une bénédiction derrière. La dîme a sa bénédiction. Les prémices ont leur bénédiction. Les actions de grâce aussi ont leur bénédiction. Si tu ne fais pas, tu ne peux pas dire à Dieu que tu l'aimes. Tu ne peux pas attirer. Dieu a même voulu tuer un roi parce que ce roi-là, Dieu l'avait guéri et il n'a pas donné les actions de grâce. Et pourtant, il a donné les dîmes. Il a donné les prémices. Mais comme il n'a pas voulu donner, être reconnaissant sur la
l'amour de Dieu qui avait guéri. Dieu dit, je vais te détruire, je vais aussi détruire ta famille, même Israël sera détruit. À cause du manque d'obéissance sur les actions de grâce. Dieu a voulu le détruire. Caïn fut détruit parce qu'il a donné des choses dérisoires, des fruits qui n'avaient pas de valeur. Et quand son frère a été béni, parce que son frère avait donné le premier, le meilleur, et Dieu le bénit, il devient jaloux, il se fâche. Dieu dit, si tu agis bien, tu relèveras la tête. Si tu agis bien, veut dire, rectifie ta façon de donner. Change ta façon de donner. Si tu agis bien, monsieur Caïn, tu relèveras la face, le visage. Aujourd'hui, tous les chrétiens marchent comme ça. Oui, ça ne marche pas dans ma vie. Je souffre. Mais si tu agis bien, tu relèveras le visage. Amen. Tant que tu n'agiras pas bien, tu ne relèveras jamais le visage. Tu iras chez les petites choses, chez le diable et tu vas mourir. Dieu, lui, ne change pas sa parole. Amen. Il ne change jamais sa parole. Elle reste telle qu'elle est là. C'est toi qui dois la mettre en pratique. C'est pourquoi Jacques avertit en disant, mettez en pratique ma parole, ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Non, mettez en pratique la parole, tu vas relever la face, tu vas marcher. Et il n'y a rien dans ce monde que quand je dis, je m'assois comme ça, je dis à mon épouse, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. On se met à prier, on ne prie pas seulement. Et on commence à dire, quels sont les sacrifices appropriés pour ça? On réfléchit. Quels sont les sacrifices? On dit, il faut faire les sacrifices. On ne prie pas seulement. Et il n'y a pas une seule porte qui peut rester fermée devant nous. Amen. Amen. Il n'y a pas une seule. Ça n'existe nulle part. Nous savons ce qu'il faut faire. Lorsque nous rencontrons une résistance, nous voulons faire ceci et on commence à observer qu'il y a une résistance, c'est fini. Ce n'est pas seulement la prière. Parce qu'il y a des gens qui disent, on prie, on gêne, on prie, on gêne, on prie, on gêne. Seigneur, je sauve, non Jésus, je secoue la terre. Je tue la fourchette du Saint-Esprit. Nous tuons tous les sorciers. Au nom de Jésus-Christ, l'appel du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Ça, c'est du cinéma. Tu dois le faire, mais ayant mis une fondation, un hôtel. Amen. 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 Est-ce que tu m'écoutes? Amen. Tu me reçois? Amen. Je vais terminer comme l'apôtre Paul. Pour ce soir. Oui, il y a des doigts toujours. Oui. Oui. Papa, je veux revenir. Papi, je veux revenir sur Allez, mais ça va me faire vieillir. Je veux revenir sur l'histoire du père spirituel et de l'enfant spirituel. Ouais. Bon, moi, ma question, c'est que je suis un peu confondu parce que je ne sais pas qui appeler père spirituel et qui enfant spirituel. Parce que tu peux appartenir à une église, mais tu étais déjà baptisé par un autre pasteur avant. Donc, c'est qui il faut appeler père spirituel en fait. C'est ça le problème. Ça reviendra demain parce que c'est long. Un enseignement tout à fait spécifique. Vous savez que dans la Bible, il y a un homme qu'on appelle Apollos, qui prêchait l'évangile. Mais Apollos n'était pas converti. Vous serez étonnés. Amen. Il a prêché. Il y a des gens qui vont dans les églises, ils prennent même le baptême, mais il n'est pas né de nouveau. Il n'est pas né de nouveau. Lorsque tu découvres tout, part de la nouvelle naissance. Dis bien la nouvelle naissance, pas les enseignements. Un prophète peut prophétiser sur toi, un homme Dieu peut prophétiser sur toi, il n'est pas ton père spirituel jusque là. C'est pourquoi la Bible, dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 15, dit ceci, quand vous aurez 1000 maîtres, vous n'aurez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré par l'évangile. 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 15. Je vous ai engendré. Il ne dit pas j'ai prophétisé pour que vous puissiez trouver un mariage, avoir des voitures, le travail, tout ça. Tout ça c'est bon. Plusieurs sélecteurs, Dieu peut faire ça dans ta vie. Mais ils ne deviendront jamais. Cela ne deviendra jamais ton père spirituel. Pas du tout. Amen. Bien. Le père spirituel, c'est celui qui te conduit au salut. Je dis bien au salut. Selon le modèle. Là, tu ne peux jamais changer. Eux ne peuvent jamais changer un jour.
leur père spirituel? Non. Parce que depuis leur naissance spirituelle, ils ont été conduits au salut et Dieu a commencé à travailler dans leur vie. Le mariage, tout ça c'est venu. Mais ils étaient déjà nés de nouveau selon l'évangile que j'avais annoncé. Qui les a touchés. Ils connaissaient le mécanisme de la nouvelle naissance. Amen. Ils ont mis tout cela en pratique là où ils étaient. Avant de sortir pour voyager, ils étaient déjà nés de nouveau. Et la conversion arrive donc progressivement. Comme la Bible le dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Amen. Un homme de Dieu peut donner l'enseignement parce que c'est pourquoi Dieu n'a pas utilisé une seule personne pour écrire la Bible. Il a utilisé plusieurs. Et il nous a donné à chacun selon ses limites. Ce qu'il m'a donné, il n'a pas donné aux autres. Ce qu'il a donné aux autres, il ne m'a pas donné. Amen. C'est ce qui fait une complémentarité dans l'œuvre de Dieu. Amen. 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 Il travaille avec moi, il s'arrête ici. Il prend l'autre, il continue avec lui, il s'arrête ici. Il prend l'autre, c'est pourquoi la Bible dit nous connaissons en partie. Mais si quelqu'un ose dire que je connais tout, c'est un menteur. Amen. C'est la vérité. Amen. Un homme de Dieu qui ose dire que je maîtrise tout, je connais tout, il est menteur. Est-ce que c'était impossible que Dieu utilise une seule personne pour écrire la Bible? Amen. Amen. Il a utilisé plusieurs. Mais parmi ceux qu'il a utilisés, il y a des gens qui ont travaillé, comme Paul lui-même le dit, j'ai travaillé plus que eux tous. Mais selon la grâce, il dit, j'ai travaillé selon la grâce. Ce n'est pas un effort personnel, mais c'est la grâce. Mais aujourd'hui, tu entends un homme, tu dis, je, le moi, prends la place du Seigneur. Amen. Amen. C'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. Et c'est pourquoi Dieu ne fait rien. On commence à inventer des histoires. Donc, dans le cas de la nouvelle naissance, c'est toi qui dois examiner, par exemple, tous les enseignements qui ont été donnés ici. Si tu es passé par là, sache que tu es né de nouveau. Là où tu es né de nouveau. Si c'est ce qui a été fait, parce qu'il n'y a pas deux nouvelles naissances. Il y a une seule nouvelle naissance qui est biblique, qui est expliquée. Après avoir entendu. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, allez annoncer. Il faut qu'on annonce d'abord. Et que ton cœur soit touché. Verset 37. Après avoir entendu ces discours, ils eurent les cœurs vivement touchés. Ils ont dit à Pierre et aux autres ici, oh frère, que ferons-nous? Parce qu'ils ne savaient pas. Et pourtant, ils étaient à Jérusalem ce jour-là pour prier. Prier ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Non. Corneille aussi priait. Il n'était pas enfant de Dieu. Amen. Mais c'est lui qui t'amène donc au Seigneur. Par exemple, tu ne savais pas, tu ne connaissais pas le mécanisme de la nouvelle naissance et tu es venu ici, tu as entendu tout ça. Même si tu appartenais à une certaine église, tu n'étais pas né de nouveau. C'est ici que tu es né de nouveau. Amen. Amen. Ah. C'est le cas de l'homme qu'on appelle Apollos. Chapitre 18. Actes des Apôtres, chapitre 18. Vous avez déjà lu ça? Là, tu es Apollos. Prêcher avec éloquence. Parce qu'il y a beaucoup de prédicateurs aujourd'hui qui prêchent avec éloquence. D'autres prêchent parce qu'ils ont faim. Ils commencent à prêcher la loi. Amen. D'autres prêchent avec des pouvoirs mystiques, c'est-à-dire la divination. Il peut te dire la couleur de ton caleçon. Il peut te dire le numéro de téléphone. Ton numéro de téléphone, il ne te connaît pas. Il peut te dire ton nom. Tout ça, c'est la séduction. Amen. Il peut te dire... Il peut t'aligner même les noms des gens que tu as rencontrés dans tel ou tel pays. Lui-même n'a jamais mis pied là-bas. Bon, c'est l'esprit de Python qui lui révèle ça. On appelle ça l'esprit de divination. Il peut te dire des choses que tu as fait il y a cela 15 ans qui sont cachées au fond de ton âme. Voilà, il te dit les heures. Mais c'est le démon qui veut te convaincre que c'est un homme de Dieu. Et pourtant, ce n'est pas un homme de Dieu. Parce que les croyants ne veulent pas aujourd'hui rester dans la parole. C'est la séduction qui les emporte. Le diable est le patron de la divination. C'est pourquoi la Bible dit, dans le Deutéronome chapitre 18, verset 10,
Qu'on me trouve chez toi, personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Quelqu'un qui exerce le métier de devin, d'astrologue, de magicien, de ceci. Parce que Dieu n'a pas dit qu'ils ne sont pas puissants, ils ont la puissance, mais cette puissance est quoi? Démoniaque. C'est pourquoi il ne voudrait pas que nous puissions toucher à ce qui est impur. Parce que leur puissance est impure. Lorsque tu fais appel à Satan, tu verras la puissance. Je vous ai dit l'autre jour que quand je suis arrivé au cimetière, j'ai commencé à réciter les imprécations, les incantations. On me dit, enlève la croix. Qui m'avait donné la croix? Ce sont les démons. Ils passent par des hommes. Ce maître indien qui quittait Grenoble pour venir en Afrique. Dans ma chambre, il apparaissait par le canal de la fumée, de la bougie qui est allumée, et je vois la fumée qui commence à prendre vraiment de l'ampleur. Alors c'est une bougie qui est allumée, j'entourais le cercle avec des bougies autour de moi, et je me mettais à l'intérieur du cercle, je commençais à invoquer des esprits, et puis il me dit de fixer la bougie. Quand je fixe la bougie, c'est comme si la flamme grandit, c'est comme si il y a la fumée qui prend aussi du volume. Et ça devient de plus en plus blanche. Au fur et à mesure que je regarde cette fumée, et je vois apparaître dans la fumée ce monsieur. Et il est assis devant moi, dans une position de méditation. Et après, il ouvre les yeux, avec du turban sur la tête. Il ouvre les yeux. Il commence à me parler. Comme toi et moi, on parle. Mais si quelqu'un derrière ma porte, il n'entendra jamais sa voix, même ma voix. Tu n'entends rien. Et il me parle, il me donne des instructions. Ça, c'est Satan, c'est la puissance des démons qui fait ça. J'avais la capacité de se déplacer, de déplacer mon corps. Le sorcier, quand il sort pour aller faire la sorcellerie, il le fait. En esprit, il sort en esprit, mais il est couché là. Tu peux dormir avec un homme alors que c'est un sorcier. Tu peux dormir avec une femme alors que c'est une sorcière. Elle est là, elle fait sa sorcellerie, mais elle est couchée avec côté de toi, elle respire. Mais tu ne sais pas ce qu'elle fait. Amen. Tu ne sauras jamais ce qu'elle fait. Mais ce qui se passe, c'est que c'est lorsque tu es enfant de Dieu, né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, que Dieu peut ouvrir tes yeux. Amen. Pour te montrer l'identité de la personne qui vit avec toi. Amen. J'invoque les esprits. Et la terre qui était dure comme ces carreaux, ça devient le marécage, la boue. Mais pas hors du cercle, à l'intérieur du cercle. Mais qui fait ça? Qui a versé de l'eau? Personne. Mais je suis là et je parle seulement. Et tout ceci commence à manifester. J'entends des bruits, des apparitions, des animaux. Qu'est-ce qui apparaît? Ce sont des démons, c'est des esprits. Et qui fait ça? Je suis en train de lire un texte qu'on m'a donné. Les livres sont là. C'est la puissance de Satan. C'est pourquoi la Bible dit, il fera même descendre le feu du ciel. Donc il faut toujours regarder ce qui est écrit. Il faut toujours suivre les enseignements. Quand on te dit que la nouvelle naissance est comme ça, si tu as fait le contraire, c'est que ce n'est pas Dieu. Même si on parle de Dieu là, ce n'est plus Dieu qui est là. Il n'y a pas d'à peu près dans les affaires de Dieu. Il n'y a pas d'à peu près. Donc le Père spirituel, c'est lui qui t'annonce. Je ne dis pas que... Parce que le diable trompe beaucoup de brebis. Tu vas évangéliser quelqu'un, tu l'amènes ici, tu n'es pas son père spirituel. Fais attention, parce que tu n'as pas l'appel. Tu vas commencer à dire, c'est moi qui t'avais amené et dans l'église du pasteur Hubert, quand je suis en train de partir, je dois partir avec toi. C'est un menteur, il n'est pas ton père spirituel. Amen. 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 Dieu dit, allez annoncer l'évangile, mais vous avez un père spirituel. Les brebis se multiplient entre elles. Est-ce que tu as déjà vu un berger faire des enfants avec des brebis? Hein? C'est la contrefaçon, si tu le vois, c'est Satan. Mais les brebis se multiplient entre elles.
N'est-ce pas? Le troupeau commence à grandir. Parce que toi, tu amènes ton frère, ta soeur, l'autre amène son copain, l'autre amène son ami, l'autre amène son collègue de service, les amis, les gens que tu vas croiser dans le métro, dans le bus. Tu annonces l'évangile, tu les amènes. Mais tu n'es pas leur père spirituel. Jésus-Christ a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Ça ne veut pas dire que tu es le père spirituel. Il y a un père qui a appelé, qui a reçu l'onction de créer. Ce n'est pas tout le monde qui crée des églises. C'est l'onction que Dieu dépose sur une personne. Amen. Amen. Tu n'as pas reçu ça et puis tu commences à dire, on va sortir. Comme moi, j'étais amené chez Hubert et puis je viens de prendre une chambre là, tu viendras, on va prier dans la maison, je vais t'enseigner. Tu vas l'enseigner quoi? Avertis-moi en me disant, nous tous, nous n'avons pas le ministère d'enseignement. Amen. 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 Donc il faut faire très attention. Le père spirituel s'est défini d'abord par l'appel. Il a reçu un appel spécifique. Il a l'apostolat. Il y a des pasteurs. Timothée était un pasteur. Mais Timothée, écoutez-moi bien, Timothée était le fils spirituel de Paul. Tite était le fils spirituel de Paul. C'est pourquoi Paul donnait des instructions. Il dit à Tite, mon enfant, à Timothée, voici ce que vous devez faire. Ils étaient obligés de suivre parce que c'était leur père. Les brebis suivaient, Timothée écoutait. Et Timothée ne faisait que parler de son père. Voici, il dit, ce que je t'avais enseigné, confie-le à des hommes fidèles dans l'assemblée. Les hommes qui sont fidèles, qui restent là, qui ne partent pas, qui ne viennent pas pour des prétendus miracles, des prétendus guérisons, qui l'écoutent et ils regardent. Oh, il y a des miracles dans telle église, il y a des guérisons dans telle église, il y a des dans telle église. Non, 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 c'est pas leur problème. Touristes spirituels. Les touristes, comme tu le dis. Amen. Les touristes, non. Tu dois rester. Tu sais, il faut d'abord connaître le mécanisme de la nouvelle naissance. Donc je suis né de nouveau ici. Donc je suis arrivé ici. J'étais comme Apollos. Pourquoi vous ne trouvez pas ce chapitre, Apollos, le chapitre 18? Vous ne voyez pas le chapitre? Ça fait longtemps que je cite le verset, mais il n'y a personne. Acte 18. Nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures. Première qualification, il était éloquent. Ça ne fait pas de toi, un enfant de Dieu, ni un apôtre. C'est pas parce que tu es éloquent, tu parles bien, je suis déjà apôtre, je suis archbishop, je suis ceci, je peux déjà créer des églises. Amen. Il était éloquent et versé dans les Écritures. Il pouvait citer 1000 versets bibliques. Mais il y a des frères dans les églises, dès que tu lui donnes une petite pause, ah oui, toi tu es responsable de ceci, comme il est éloquent, il est versé dans les Écritures, il pense déjà qu'il est même au-dessus du pasteur. Commence à enseigner des bêtises, commence à se révolter. Tu es maudit. Ah mais éloquent, l'éloquence ne fait pas de toi une appelée, s'il vous plaît. Versé dans les Écritures, oui. 20 à Éphèse. 20 à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur. Il était instruit dans la voie du Seigneur. Et fervent d'esprit. Et fervent d'esprit. Esprit avec un minuscule. Il a bien précisé. Continue. Avec que tout ce qu'il faisait, ce n'était pas du Saint-Esprit. Mais continue. Il annonçait et enseignait avec exactitude. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concernait Jésus. Il n'était toujours pas appelé. Bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. Bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. Oui. Il se mit à parler librement dans la synagogue. Il s'est mis à parler librement dans la synagogue. Aquila et Priscille, l'ayant entendu le prier avec eux. Aquila et Priscille étaient des nés de nouveau, venant de Paul. Lorsqu'ils ont entendu, eux qui avaient reçu le Saint-Esprit, eux qui étaient déjà nés de nouveau, ils l'ont écouté attentivement, ils ont dit, il est vraiment éloquent, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Et lui exposèrent plus exactement. Ils l'ont pris de côté. Oui, tu parles bien, tu es vraiment éloquent, mais il y a des choses qui manquent. L'essentiel. La nouvelle naissance, monsieur Apollos, tu n'es pas né de nouveau. Amen. Amen. Ils l'ont pris de côté. Ils l'ont pris de côté. Ils lui exposèrent plus exactement
exactement la voie, pas les voies. Apollos était sur une voie qui n'était pas la voie. Plus exactement, la voie de Dieu. La voie de Dieu. Il y a une seule voie, un seul chemin. Jésus-Christ dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais malgré l'éloquence d'Apollos, il n'était pas sur la voie. Mais il était éloquent, il parlait du Seigneur. Vous allez rencontrer plein de gens comme ça dans les assemblées. Dès que tu sais déjà lire des petits versets bibliques, et puis tu n'écoutes même plus le pasteur, tu commences à critiquer les messages des pasteurs, tu commences à dire des choses, tu vas dans les cuisines des femmes, tu vas dans les cuisines des femmes, dans les chambres des femmes, dans les salons, tu les appelles au téléphone, vous avez, même moi j'écoute ceci, et comme vous avez les casarmes maintenant, vous avez enseignement.com, tu écoutes plusieurs personnes. Tu finis d'écouter celui, tu prends les notes. Mais est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle une intoxication alimentaire? Là, c'est spirituel. Parce que tu écoutes Kazarema, tu écoutes ceci, tu écoutes ceci, des tas de livres, tel prophète, tel ceci, tel ceci. Mais qui est ton conducteur? Amen. Qui est ton conducteur parmi ces gens-là? Aucun. Aucun. C'est ça la malédiction.